Bonjour à tous et bienvenue sur la planète Label. Je suis Axel Joëli Baba pour vous servir aujourd'hui avec toute l'équipe de la matinale que vous attendez chez vous. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés surtout. Aujourd'hui, on est le 356e jour de l'année. Il nous reste donc 9 jours avant d'entamer 2018. Mesdames et messieurs, soyez salués. Bonjour à tous. Comment tu vas, Mireille? Bonjour Axel. Hello, good morning everybody. I'm there for you. Nous sommes ensemble pendant 2 heures de temps et c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Beaucoup de bonnes choses. C'est la période de Noël et tout va bien. Big up! Ben, big up à vous. Alors, à côté, le rouge est de rigueur aujourd'hui. Alors, elle, c'est Sabrina Massima, s'il vous plaît. Comment tu vas, ma Sabrina? Non, je vais bien. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, oui. Ben, super, super. J'adore le sourire matinal. Oui. Alors, prêt à démarrer la journée? Oui, au taquet, on est au taquet? Parfait. Alors, de l'autre côté, on a alors la génération. Comment allez-vous ce matin? Should you start or I should start? You start. Oh, okay. Good morning à la famille. Beaucoup de bisous. Good morning at everybody that's watching us. And today we are from 7 to 8. Is it 7 to 9? Sorry, 7 to 9. And this is the last edition of the week. And we have a lot of surprises for you guys. Alors, Stéphio, la Stéphio. Underground. Toujours dans le système. Moi, je suis là, je voulais pas être. Bonjour d'abord à tout le monde. J'espère que vous passez une belle matinée. Oui. C'est Noël. On célèbre avec des vibrations positives. Et maintenant, je voulais pas être. C'est quoi ce gonflant hors série? C'est quoi Donc, ça? justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, que je voulais pas être hors série. Comme on est tous en red zone, ouais. On est en rouge. Donc voilà, ça, je voulais mettre un truc rouge, quoi. Et comme c'est la fête, j'aime bien gonflant pour penser aux enfants. Donc voilà, quoi. Ben c'est super. Alors tout le monde est là, on a un peu de rouge partout. Rouge pas danger aujourd'hui, rouge amour, rouge bien-être, rouge bonheur, surtout beaucoup de love autour de vous en Afrique. Alors vous êtes vraiment sur Label TV, c'est le canal 4 de Satcon Gabon. On salue tout le monde qui nous écoute et place à l'horoscope. C'est parti, bonne journée à tous. Yeah. Bélier, vous êtes plein d'énergie, faites un bon usage pour réussir votre journée. Démarrez dès ce matin un projet qui vous enthousiasme et attelez-vous à le mettre en œuvre, vous épuiserez force et inspiration. Taureau, encore une journée où votre entourage professionnel ou personnel vous obligera à pousser la discussion très loin, à aller au bout des choses, à pénétrer par-delà les apparences. Au travail, des négociations financières sont possibles. Gémeaux, beaucoup de mobilité, d'impulsivité. Perso, au travail, évitez les discussions stériles avec les collègues, retors, obtus, fermés. Vous allez vous y casser inutilement les dents. Préférez plutôt l'action qui libère et génère une dynamique positive. Côté cœur, il devrait y avoir de la joie, des rires et beaucoup de chaleur. Poisson, mentalement, vous devriez vous montrer clairvoyant, pugnace et accrocheur. Vos analyses seront particulièrement pénétrantes. Côté cœur, c'est nettement plus compliqué. Vos sentiments risquent d'être changeants, capricieux. La confusion pourrait être perturbante. Alors, vous avez écouté ce qui s'est passé, ce que les astres nous prédisent aujourd'hui. Vous avez vu Mireille avec son rouge et son signe. Vous vous rappelez de son signe. Taureau, voilà, le taureau par le rouge. Alors, nous, on est Verseau. Donc, voilà, les prédictions étaient là pour nous. On est très heureux ce matin parce que bientôt Noël. Alors, la pupuce, Yes? Ça va? Yes, ça va. T'as la forme? Yes, I'm just from receiving a very nice Christmas present in advance, you know. I'm just taking care of it. Ah, j'adore ton chapeau. Merci. Ça va avec tes cheveux. Merci beaucoup. Voilà. Elle s'est habillée, elle décore sa maison. Bien sûr, on prend soin de la maison, bien sûr. Ça, c'est chez toi là-bas, Oui, c'est chez moi. Comment va ton dinosaure aujourd'hui? Oui, il va bien. Mieux? Je l'avais décoré avant de venir. Ah bon? Il va mieux? Il n'a plus la grippe, ça va? Il n'a plus la grippe. Ben parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est partir en musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. On va danser un peu? Oui, et puis on offre ça à tout le monde, comme c'est le temps de Noël, c'est le temps de la fête. Alors c'est parti, on fête avec Noël et puis voilà, on bouge un peu à travers l'Afrique. On
part d'Afrique, on vous emmène en Finlande, à Rovaniemi, c'est sur le cercle arctique, pour découvrir le village du Père Noël, où justement certains enfants envoient leur courrier. Les courriers sont reçus par le Père Noël du coin, on va dire, le Père Noël du coin. Et puis, les demandes sont traitées. Vous allez voir des photos comme ça de ce village, des petites lettres voilà, du Père Noël. Voilà, là, par exemple, vous voyez, il y a des personnes de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, qui vont dans ce village pour Noël, Il n'y a pas trop en les noirs. famille. Il n'y a Si, pas il y trop en les a. noirs. Si tu Je regardes vois pas bien, trop les noirs à l'écran. Si. Vous Il voyez, y a des noirs, mais tu sais, voilà. les noirs sont timides. Donc ils sont- Exactement. Mais il faut dire qu'il reçoit aussi beaucoup de courriers d'Afrique, notamment de l'Éthiopie. Ah ouais, Ah oui, notamment de l'Éthiopie. Donc, il y a des familles africaines aussi qui vont dans ce village du Père Noël pour passer les fêtes. Et dans ce village, à Rovaniemi, il y a un bureau de poste qui est très, très célèbre parce que c'est là où il reçoit toutes les lettres, qu'il traite les demandes. Et puis, on peut aussi envoyer des lettres de ce bureau de poste avec justement un tampon assez spécial. Un tampon finnois, un tampon assez spécial. Et ça vous permet, on peut même envoyer des cadeaux de là-bas et vous recevez ça à Noël. Je vous prends un exemple. Si là, je vais à Rovaniemi, je peux, pour ma fille, dire, ben, tiens, je vais commander un jouet. Mais je programme ça pour Noël prochain. Elle va le recevoir. Le courrier, c'est la même chose. Et pour la petite expérience, ça a déjà été vérifié. Parce qu'il y a quelques années, justement, mes neveux, ils étaient tout petits. Aujourd'hui, ce sont des adolescents. Avaient justement écrit à ce Père Noël, à Rovaniemi. On a posté à l'époque, c'est vrai, c'était beaucoup la poste. Le courrier a été posté du Gabon. Il a reçu et il a renvoyé la réponse par courrier postal. Et ça, dès aujourd'hui, on peut facilement. Donc on va commencer, on peut le tester. tu veux nous dire qu'on peut écrire donc là maintenant, oui, et bien sûr. Noël prochain, on recevra ces cadeaux ici. Ah, Ici, on testait. Il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais même, oui, mais on tu peux payera. payer même par le net. Hein. Il y a des applications, il y a des sites, tu peux payer en ligne, bien sûr. Mais ce qu'on va faire, oui. tu penses pas? On le fait, on va tester. Sans souci, En labellien et labellienne, on va faire des cadeaux à ma petite Grâce, à Charles, à Marco, Stéphane. Et c'est payant en fait, c'est-à-dire que tu payes. Oui, tu payes bien sûr. Il y a les et donc c'est plus un cadeau, c'est voilà quoi, c'est du commerce. C'est du commerce, mais le cadeau que tu achètes à ton... C'est du business. Mais le cadeau que tu achètes à ton bébé... Mais je pensais que le Père Noël venait, il offrait les cadeaux, justement. Mais Stéphane, tu sais, l'histoire du Père Noël avec les enfants, c'est une histoire assez particulière. Tu sais, quand on était petit, on te dit... Oh, Stéphane. Je demande. On te dit, bon, écoute... Aujourd'hui, le petit Jésus est né, le Père Noël va passer. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on disait, il va passer. Oh, mais non, je veux le voir. Non, si tu es là, il ne passera pas. Ce sont les parents qui payaient les cadeaux. Les parents qui payent. Ouais, toujours. Voilà. On dit, le lendemain, où tu dors 2-3 heures du matin, le Père Noël sera passé. Quand tu te réveilles, tes cadeaux sont là, au pied du sapin. Et Sabrina, pas le Père Noël. Et Sabrina, oui, c'est franchement, et toi, tu vois ça comment, en fait? Non, mais il faut rester dans le mythe, laisser les plus petits rester dans ce leurre qu'il existe, laissez-les encore dans leur rêve. Monde. Oui. Il existe. Arrêtez de dire qu'il n'existe pas parce qu'il y a certains qui nous regardent, ils se disent attends, mais qu'est-ce que les tontons et les tantis il existe. C'est tonton Stéphane. Il existe. C'est tonton Stéphane. C'est devenu une légende, comme tu le disais, c'est un personnage aujourd'hui. On a tous grandi avec ce personnage dans la tête, avec ce mythe. Donc laisser les plus petits encore rêver de ça. Moi, il symbolise Noël, quoi. Nous, à la fin, ça devient un peu quelque chose de plutôt marrant. On se marre en famille dessus. Ah tiens, si tu travailles pas bien, le Père Noël ne va pas. Ne pensera pas à toi. Alors c'est devenu comment on peut dire ça, un deal entre les enfants et les parents, bien sûr. Il faut bien travailler, il faut bien se comporter pour avoir un cadeau à Noël, pour que le Père Noël pense à toi. Donc on reste toujours dans ce mythe-là. C'est devenu une légende, un mythe. Voilà. Donc, et même ici en Afrique, Stéphane, la preuve c'est qu'aujourd'hui, on a dans toutes les écoles, il y a un Père Noël noir, mais toujours habillé comme le Père Noël. D'accord, voilà pourquoi ma sweetheart, elle est toujours elle a toujours un peu peur du Père Noël. Elle pleure souvent. Justement, Stéphane, je voulais donner la parole à ta sweetheart pour lui demander. Je te l'accorde, Axel, je te l'accorde. Qu'est-ce qu'elle think about, comment on l'appelle en anglais, the Father Christmas?
Santa Claus. 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 Voilà. Okay, what do you think about Saint-Nicolas. Santa Claus? I still believe in Santa Claus. Donc, faut arrêter de décourager les gens. Moi, je crois toujours en Père de Noël. Voilà. And not only that, but it's true. It's like a deal, like Sabrina was saying. Tu crois en quoi? En Santa Claus, en Père Père de de Noël. Noël. Oui, tu as raison. Voilà. Oh, j'avais pas bien prononcé ça. Non, Non, mais c'est si, ça si, qui est si. mignon, justement. C'est ça qui est mignon. Non, moi je crois toujours en Avec son lui chapeau et des tout ça. tirailleurs. Et même à l'âge là, on me fait toujours on appelle les pactes. Comme Sabrina disait, que non, si tu ne travailles pas bien, bon voilà. Tu n'auras pas de cadeau. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est lui Donc, qui t'a emmené ton petit dinosaure? C'est le Père Noël non, qui te l'a c'est pas offert? lui, c'est Dieu lui-même. J'avais Ah bon? prié Ah, et d'accord. they call it a shooting star. Ah. Ça passe, voilà. And you just pray and then he'll be like, ok, si tu as bien travaillé, je vais te donner ton dinosaure. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas chaque C'est fois tout le temps demander de à là-bas. Dieu. Donc aujourd'hui, je me suis dit non, je dois demander au Père Noël pour mon chiot et tout ça là. Mais c'est toujours un pacte. Tu vois, tu dois faire un truc bien pour avoir un autre truc. Donc c'est un peu Un ça. deal. Mais moi, je crois que tu auras donc ton petit chien, hein, parce que Stéphane m'a dit qu'il va te prendre un chiot, je crois. Oui. Il ne m'a pas, on ne dit pas ce mot, mais qu'il ne m'a pas menti. Donc, il est 7h22 ici dans les plateaux de La Belle Télévision, mesdames et messieurs. On va passer peut-être à l'astuce du jour hein, avec Sabrina. Hein. On va parler un peu de ce qui est les cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Qu'est-ce que les cadeaux? Pourquoi offrir un cadeau, un tel ou un tel cadeau, hein, Stéphane? On va avoir besoin de ton éclairage là-dessus. Alors, juste un petit jingle et puis on revient sur le plateau. Voilà, nous savons donc que le cadeau, c'est un présent qu'on offre, hein, sans rien attendre en retour. Alors, il y a, comme vous disiez, il y a un deal souvent à Noël où on dit aux enfants que si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas de cadeau. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de cadeau. Moi, je suis un peu contre ça parce que les parents en abusent, même pour l'école. Hein. Si l'enfant n'apprend pas, il n'aura pas de bonnes choses. Si l'enfant ne fait pas ça, il n'aura pas de bonnes choses. Donc, le fait de recevoir quelque chose de ses parents est devenu sujet à un deal, à un pacte. Donc, l'enfant, s'il n'a pas fait, vous vous rendez compte qu'il est malheureux déjà à l'avance parce qu'il sait qu'il n'a pas eu la moyenne, donc il n'aura pas de cadeau. Oui, il est déjà triste, ça le morfond. Ça, voilà. Que pensez-vous des cadeaux pour les enfants, mesdames? Alors, on reste dans la thématique de Noël. Hein. C'est les cadeaux qu'on offre à Noël. Donc, on va dans les genres. Parce qu'aujourd'hui, il y a une polémique autour de genre de cadeaux qu'on offre aux enfants. On est dans un siècle où on ne va pas se leurrer. Hein. Il y a quand même l'actualité qui montre une certaine violence. Donc, on essaie de rester vraiment, de faire attention à tout ça parce que c'est la nouvelle génération. Ils nous regardent, ils regardent la télé, ils imitent, ils sont encore dans la phase d'imitation. Donc, où on copie encore tout ce qui se passe. Donc, on dit que si on offre un genre de cadeau, on encourage son enfant à aller dans cette voie. Bon, après, c'est un débat, hein, ça reste un débat. Et on va en reparler sur les antennes de La Belle Télévision. Donc, offrir un fusil, par exemple, à son petit garçon peut, déjà s'il est quelqu'un d'assez violent, d'assez agité, peut peut-être se dire « Ah tiens, un fusil, je vais me mettre à tuer, on aura un langage un peu où il y a de la violence, je vais te tuer, je vais te casser la gueule. Donc, désolé des termes un peu. C'est ça, hein, voilà. c'est ça, il faut dire donc, les mots comme ils sont. Essayer de faire attention, aller plutôt dans des jouets un peu éducatifs. Hein. Il faut aller vers des jeux qui les emmènent à réfléchir, qui les emmènent à faire des calculs, à compter, à lire, à jouer avec son imagination. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de cadeaux qui foisonnent hein, sur le marché dans ce sens. Donc, et c'est mixte, hein, ce genre de cadeau peut aussi bien aller aux
jeunes garçons, voilà, aux jeunes garçons filles. qu'aux filles. Donc c'est vraiment le moment de réfléchir sur le cadeau, si c'est pas déjà fait, hein, si vous l'avez pas encore acheté, de se dire ah tiens, on va faire attention, on va éviter celui-là, il est déjà assez agité comme ça. On voit même des dessins animés aujourd'hui où il y a beaucoup de violence. De violence, Donc, bien sûr. regardez. Même des mots agressifs dans des dessins Faites attention, animés. voilà, regardez l'interdiction au moins 2, regardez toujours, vérifiez toujours que l'âge de l'enfant si avec le dessin animé, c'est pareil pour les jouets. Réfléchissez bien avant d'offrir à votre petit garçon ou à votre petite fille. La petite fille encore, on s'en plaît pas trop parce que on reste dans les dinettes. Hein. Les linettes et les dinettes, poupées. voilà, c'est apprendre à déjà à faire à manger, mais d'une manière assez sympathique, d'une manière assez soft. Hein. Les poupées, bah on est déjà en train de sur le chemin de se dire bon, on prend soin de son petit frère ou on prend soin d'un bébé comme bébé, ça. de son enfant, voilà, ouais. les filles, il n'y a pas trop de problème. Hein. Donc c'est surtout les garçons, il faut faire attention. Il y a également des cadeaux comme des vélos, des vélos qui sont très. En même temps, on fait du sport, on s'amuse, on s'épanouit. Être sur un vélo, c'est aussi avoir de l'équilibre. Hein. L'équilibre. Pour se diriger dans la vie. Voilà, même dans la vie, se dire ah tiens, on est sur un vélo, on pédale, on essaie d'avancer. C'est ça la vie, hein, on avance. Le vélo a tout un langage. Hein. Une bicyclette, c'est vraiment. Il y a beaucoup derrière, mais ça a l'air de rien comme ça, mais vraiment, il y a toute une signification derrière. C'est vraiment, on apprend petit à petit, on tombe, on se relève, on retombe, Comme dans la vie, on a même des écorchures, hein, on est blessé, on se dit bon, on va pas s'arrêter là, on va continuer, malgré les petites blessures là, on les voit tout en train de pleurer là, les petits garçons, mais ils remontent aussitôt. Mais c'est ça la vie, on tombe, on se relève, on se blesse, on se dit non, on va avancer, on s'arrête pas là. Tu sais quoi, Donc, excuse-moi de te couper là, parce que, alors vous me voyez rire à chaque fois, c'est incroyable ce que vous vivez quand vous êtes ici, parce que là, il est en train de me parler à l'oreille. Alors il dit que tu connais tellement bien ton sujet, c'est sûr que toi et ton fils, vous êtes OK tous les deux, parce qu'il dit que waouh, qu'est-ce qu'elle connaît son sujet, elle. Alors Mireille, voilà, c'est un peu ça pour les genres, hein, les genres de cadeaux. Oui. Alors pour cette astuce le matin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faille qu'on ait un cadeau pour les filles, un cadeau pour les garçons, ou c'est bien maintenant cette idée d'avoir de cadeaux mix où ça éveille plus le côté de l'enfant au lieu de l'amuser? Parce qu'il y a des cadeaux pour amuser l'enfant, Oui, il y a des sûr. cadeaux pour oui, éveiller bien sûr, l'enfant, oui. il y a des cadeaux pour diriger l'enfant, comme on dit, il y a des cadeaux pour chaque précision, ça veut dire la naissance, les baptêmes, les communions. Là, on est dans le fait des fêtes de Noël. Qu'est-ce que tu penses quand on offre les cadeaux? Est-ce qu'un fusil va rendre cet enfant guerrier? Est-ce que vraiment le fait d'avoir une voiture de police ou des bonhommes de militaires ou des motos et tout ça, est-ce que ça va rendre l'enfant, ça va changer forcément le comportement de l'enfant? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, ça dépend aussi beaucoup des parents. Que là, c'est vrai, on parle jouets, ça dépend des parents, ça dépend de leurs moyens, de leur éducation à eux-mêmes également. C'est vrai qu'il y a des jouets qui sont spécifiques aux filles, d'autres aux garçons et d'autres qui sont mixtes. Voilà, effectivement. Et dans tous ces jouets, vous avez, comme tu disais, il y a des jouets qui sont éducatifs, c'est pour éduquer l'enfant. Il y a des jouets qui sont des jouets d'éveil, pour éveiller l'enfant à quelque chose, suivant l'âge. Parce qu'un enfant de 3 ans, n'a pas le même éveil son jeu qu'un enfant de éducatif 5 ne ans, sera 6 pas ans. comme le jeu éducatif d'un enfant de 10 ans ou de 15 ans. Voilà. Et puis, il y a aussi des jeux que l'on joue en groupe ensemble. Ça, c'est justement pour permettre la cohésion de la famille. Ce sont des jouets qui permettent à l'enfant de s'insérer dans la société, de savoir que je suis là, j'ai un rôle à jouer et nous serons et que je fais partie d'un groupe, j'ai des frères et sœurs, des amis à l'école. Exactement. Voilà. Et après, dans la vie, il va reproduire ça. Et puis, il y a également... hormis ce genre de jouets, il faut aussi dire que il faut voir la période actuelle. La technologie avance très très vite. Et moi je pense que c'est quand même, ce serait bien que les parents puissent offrir aussi à leurs enfants des jeux qui permettent à l'enfant de rester dans l'air du temps. Bien sûr.
dans l'air du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les tablettes pour des petits enfants de 4 ans. On dit la génération portable, Exactement. Internet et tout. Ça permet déjà à l'enfant de s'initier à l'informatique, à tout ce qui est smartphone et tout le reste, mais de manière ludique. Et c'est important. Mais je pense que la nature du cadeau est très très importante. La nature est plus importante que le prix du cadeau. D'accord. Ben écoutez, alors la nature est plus importante que le prix du cadeau. Je suis sûr que chez vous, installé où vous êtes, que vous soyez dans la chambre en face de la télé ou dans votre salon, que vous soyez une technicienne de surface et que vous nettoyez la maison en ce moment, vous nous regardez. On va revenir tout à l'heure avec Stéphane qui nous parlera justement du Kwanzaa. Je vais vous demander tout à l'heure qu'est-ce que le Kwanzaa. Il aura aussi sa rubrique Flashback où il nous parlera d'un grand film. On reviendra là-dessus. Mais avant tout, je vais vous demander d'aller du côté de la Georgina, qui n'a pas son dinosaure aujourd'hui et qui va nous lancer justement le journal en anglais. Okay, well, it's 7:30. You've also heard about the Christmas time, but let's go into more details in terms of information. Listen to the English newscast. Alors. The vote, which was opened with legislators saying a yes or nay no, needed at least 289 votes in favor of the amendment to proceed to the next stage of legislation. In the end, 317 legislators voted in favor of the amendment, 97 voted no, while 2 members abstained from the vote. The bill will now be closely scrutinized by a parliamentary committee before it can be brought back to the floor of Parliament for a second reading. In the build-up to this vote, Parliament was the scene of chaos as 2 legislators were arrested as they tried to access Parliament to serve the Speaker and Deputy Attorney General with court summons that would have prematurely ended today's debate. The legislators, who are also lawyers, have sued the 2 officials over the suspension of 6 opposition legislators that happened on Monday during the presentation of the Legal Affairs Committee report. The suspended legislators were accused of disorderly conduct and refusing to heed the Speaker's instructions. The legislators were debating 2 reports from the Legal Affairs Committee, which had been tasked to scrutinize a report on the presidential age limit bill. While majority of the committee members, 20 out of 30, approved the lifting of the age limit, 8 legislators, including a member of the ruling National Resistance Movement Party, opposed it, saying the amendments were being done for the benefit of one person. In debating the report, the Speaker questioned the inclusion of recommendations to restore presidential term limits and extension of the parliamentary and presidential terms to 7 years. If this bill is passed into law, President Yoweri Museveni, who is currently 73 years old, will be able to contest in the 2021 general elections. Under the current constitution of Uganda, Museveni, who will be 77 in 2021, can contest for the presidency since Article 102B stipulates that a presidential candidate shall be a Ugandan aged between 35 and 75 years. Here are 2 very familiar products, mobile phones and coffee. Mobile phones are widely adopted. Coffee was a subject of opposition for nearly 300 years. There have been many products that have been the subject of similar resistance, ranging from tractors, refrigeration, printing of the Quran, recorded music, which was banned several times in this country, all the way to modern-day controversies surrounding issues like artificial intelligence and robotics. Another good example of opposition to new products was the case of margarine. The opponents used legislation as a way to curtail the adoption. Some of the legislation required that margarine was labeled, and in many cases there were requirements for it to be colored pink so that it could be distinguished by consumers, and rejected. These laws are actually quite similar to the ones that are being proposed to suppress the diffusion of genetically modified products today. I would like to invite you to explore these themes in my new book,
innovation and its enemies. An internationally recognized authority on the question of the usefulness of science and innovation for the sustainable development of developed and developing countries. This is how Harvard University sums up the character of Kalesius Juma, professor of the prestigious establishment who died on Friday, December 15 from cancer. He was 64 years old. A regular contributor to renowned publications such as the New York Times or the prolific author Guardian, the Kenyan researcher defended in his writings the interests of entrepreneurship and technological innovation in transforming African societies, particularly in the field of environment and agriculture. When Kalesius Juma spoke of the origin of his attachment to these questions of progress, he used a specific anecdote. At 9-year-old, his village of Port Victoria, nestled on the shores of Lake Victoria on the Ugandan border, is flooded. Most of the crops in this remote part of the western Kenya are destroyed and rations are running out very quickly. The villagers then think of a way to replenish the losses in a smaller area, but John Juma, the father of Kalesius, a carpenter by profession, crosses the Ugandan border and comes back with cassava curds. A carbohydrate-rich, flood-resistant tuber, cassava was not popular in this part of Kenya at the time. John Juma must therefore try to convince of the usefulness of the introduction of this plant to replace the destroyed crops, several villagers fearing that it attracts the wild pigs displaced by the floods and that they come again and destroy the crops. John Juma finally won. Cassava is now one of the staples of the region. This episode will leave the future researcher with the certainty that opposition to an innovation does not have to be a barrier to progress. In sum, defender of biotechnology means, according to him, to transform the African agricultural potential in force of economic development. Kalesius Juma has also attracted the wrath of activist anti-GMO, genetically modified organisms. A member of the executive committee of prestigious organizations such as the Aga Khan Foundation, Kalesius Juma also co-chaired the African Union High-Level Group on Science, Technology and Innovation. He also founded the African Center for Technology Studies, a Nairobi-based NGO specializing in technology research and sustainable development. The announcement of his death triggered a wave of reactions from politicians, entrepreneurs, and alumni on social networks. Kenyan President Uhuru Kenyatta and his rival Raila Odinga have hailed one of Kenya's most eminent scholars. Rwandan President Paul Kagame, for his part, regretted the loss of, he said, one of our brightest minds dedicated to innovation, education, and prosperity of Africa. The Bill and Melinda Gates Foundation, which has funded several projects of the Kenyan professor, thanked an inexhaustible champion of economic and social development in Africa. French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, visiting Libya on Thursday, stressed the need for a swift implementation of the United Nations Plan for National Dialogue and Election in 2018 to lift the country out of chaos. This calendar is the essential political solution for Libya, and it must be carried out now with the utmost speed, said Le Drian after an interview with Fayez El-Sarraj, the head of the government of Libya, the national union supported by the international community. Also, the French minister stressed a total convergence of views with Mr. Sarraj on the implementation of this agenda and the need to move quickly. Migration, human trafficking fight was on the table in the meeting with Al-Sarraj, stressing that the fight against those issues is a responsibility that lies on the shoulders of all parties and not Libya alone. France should take part in supporting Libya's security apparatus, in securing the borders and in monitoring the border crossing with neighbor countries in the south. He also hailed
praised France's effort in hosting Paris meeting in last July when he met with Khalifa Haftar and agreed to cease military operation and start with preparation for election, adding that the lack of commitment of some parties to the Paris Agreement could confuse the situation in Libya and abort Paris effort in a clear reference to Haftar's military escalation. We are ready to commit our government to the agreements that will be struck by the House of Representatives and the High Council of State, as well as the effort of the UNSMIL's head. Nous souhaitons French playwright Mohamed El Kabati from Morocco blurs the boundaries between dramatic art and creative reality in creation. On stage, the author and director of 37 Years Orchestras, the speeches of 60 supporters of the football club present themselves all in one room. All the children and grandchildren of miners were asked one and the same question, which animated their conversation for 2 years in Linz when he came to film them and interview them every other weekend. 37-year-old Mohamed and 85-year-old Yvette wrote a text together involving why the poor would be confined to documentaries and why wouldn't they have the right to fiction. For him, their performance at the La Colline National Theatre, which is the capital's cultural center, is akin to a takeover of the cultural Bastille. Alors, on remercie justement Nike Mbandong et Evan Bala du ES anglais. Hein, on les remercie pour ces news en anglais, The Newcast, comme on dit. The Newcast sur Label Télévision. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça va? Oui, sur toujours, le plateau. Ah oui, tranquille. Toujours en route pour Noël, la Stéphio? Toujours, nous y sommes même déjà. J'adore ton pompon. Ouais. Mais j'ai pas de pompon, c'est un gonflant. Le gonflant. C'est joli sur ta tête. Ah, merci. Alors, j'adore aussi le képi des tirailleurs sénégalais. Donc, spécial dédicace à tous ceux qui nous regardent du côté du Sénégal. On salue Penda Silla, hein. Nangadef à tout le monde. J'espère que Fananen Tidja Maksalam. On salue Tan, la maman de Binta Sek et de Sipi Sek. Fananen Tidjam, j'espère que vous avez bien dormi. Vous avez dormi en paix. Que ça va bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, justement. On se dirigera vers les mosquées aujourd'hui pour prier, justement, Allah Sunu Borom, Dieu notre Père. Et puis, aujourd'hui, c'est vendredi aussi de l'Avent, le dernier vendredi de l'Avent avant Noël, où les chrétiens iront, justement, ce soir à l'église. Donc, aujourd'hui, dans tous les pays, on va beaucoup prier. Les musulmans vont aller prier, les chrétiens vont aller prier, les parents vont s'occuper du sapin, ceux qui n'ont pas encore décoré leur maison vont mettre beaucoup de guirlandes. Aujourd'hui, les maisons vont être vraiment aérées de plein d'amour. Ça va beaucoup scintiller. Donc avant ça, on va d'abord en musique, on danse un peu? Oui. Hein, maintenant qu'il y a des fondus à l'écran, on va nous voir danser. C'est parti. Sabrina, tu lances la musique, tu nous emmènes en voyage? Allez, c'est parti, on bouge un peu. C'est parti. Music. C'est quand on se décape la peau, quoi. Quand on ne veut pas être comme Mireille avec son teint naturel. Bloc. Sabrina, c'est quoi le Kwanzaa? Ben, moi, j'ai entendu dire que c'est une fête, mais je crois qu'on va en savoir plus. Une fête où on se décape la peau? Non, c'est plutôt une fête qui a été initiée il y a bien longtemps par les Noirs américains. Donc, on va en savoir plus. Hein. Je crois qu'on va aller chez Stéphane. Stéphane trouve tout, notre lumière du plateau. Alors, il a ses antennes comme ça sur la tête qui se diffusent dans tout l'univers et qui nous amène justement les informations chaque jour. Que vous ayez des informations en musique, que vous vouliez des informations sur la vie, sur l'Afrique profonde, sur les Noirs, sur les grandes figures qui ont bercé justement cette Afrique. Hein. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai appris quelque chose de nouveau parce que je ne savais pas, justement, comme vous ne saviez pas. Donc, vous irez tout à l'heure dans Le Saviez-vous avec Stéphane. Stéphane, où tu nous emmènes aujourd'hui? Je vous emmène ici. On est déjà sur place, on est ici en Afrique, donc on ne bouge même pas carrément, quoi. Ouais. Et le Kwanzaa, comme Sabrina l'a édifié, en fait, c'est notre manière à nous en Afrique de célébrer Noël. De célébrer Noël. Oui, différemment des Occidentaux, par exemple, ceux qui sont maintenant ici en Afrique, quoi. Mais moi, je pensais que le Kwanzaa, c'était comme Mireille avait dit, non? Oui, parce que c'est... En fait, elles ont tout vrai, en fait. Mireille a vrai, Sabrina a vrai aussi. Oui, c'est vrai, mais dans le thème, c'est pas vrai. Tu vois, alors, elles ont raison et non pas raison en même temps. Bon, alors toi, dis-nous la vérité et emmène-nous là-bas. D'accord. Si l'élément est prêt, on y va. Hein. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, c'est parti. C'est bien de parler en images. Voilà.
Africain Ron Rankanga. Son but originel était de promouvoir et d'affirmer le lien entre les Noirs d'Amérique et l'Afrique pour se démarquer de Noël créé par les Blancs européens. Le mot Kwanzaa est dérivé de l'expression bantou Matunda Yala Kwanzaa, je prononce bien, en langue bantou. Dans ce qui concerne le Swahili, ce mot signifie le premier fruit. Oui, premier fruit. Et les préconisateurs du Kwanzaa s'inspirent des fêtes agricoles africaines suivant des récoltes, des sources, des liens sociaux traditionnels africains, la fête des prémices ou des premières récoltes. Est répandue partout dans la zone dite bantou et change de nom, mais c'est célébré partout dans le monde. Donc que ce soit dans les Antilles, dans le monde afro quoi, aux Antilles, aux Amériques, même ici en Afrique, même en Asie, même les Afros qui sont en Asie, hein, parce qu'il y en a. Voilà. Maintenant, le Kwanzaa est basé sur 7 concepts. Donc on va dire l'unité, l'autodétermination, le travail collectif, la responsabilité, la coopération économique et le but dans l'objectif et la créativité. D'accord. Et puis l'amour et la foi. Ben super, la créativité, l'amour et la foi. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que on dit que le Kwanzaa signifie, tu as dit le premier fruit, hein, Sabrina. Il disait le premier fruit parce que ça a été inspiré par les fêtes agricoles. Bien Mais sûr. c'est d'autant plus bizarre parce que dans l'histoire de Noël, on dit justement que Noël a beaucoup. Et à la base, il y a une fête agricole. À la base, il y a des fruits, d'où les boules qu'on met sur le sapin qui étaient avant les premiers fruits, donc les premières pommes. Il paraît quand même en France, on offrait à Noël aux enfants des oranges, parce que l'orange était un fruit très prisé. Donc c'est bien de savoir qu'en Afrique aussi, peut-être comme Bien on sûr. dit, hein, toutes les lois viennent d'Afrique, pourquoi pas, hein, mesdames Oui, et bien messieurs. sûr. Alors que tout vient d'Afrique, eux ils ont pris pour nous. Vous avez, on va pas dire que vous avez volé, mais quand même, vous êtes inspiré beaucoup de nous pour faire pour vous, alors que la base, nous, c'est avec donc les fêtes agricoles, les gens étaient contents d'être ensemble, de célébrer, de partager du vin, de prendre des fruits ensemble. J'ai retenu Matunda ya Kwanzaa. Voilà. Donc, moi, je pensais que le Kwanzaa, c'était le fait de se teindre, se kwanzifier. Se décaper la peau. Alors, Se libre kwanzifier. cours à chacun. Hein. Il y en a qui sont beaux et belles avec, il y en a que ça va pas du tout. N'oubliez pas de savoir que c'est en parlant de Kwanzaa, décaper, c'est pas très bien pour la santé parce que ça emmène des maladies de la peau. Mais ça whatever. rattrape de toutes les manières. Voilà, moi je pense que chacun est libre de se faire sa beauté comme il veut. Si tu te sens belle comme ça ou beau comme ça, vas-y, mais fais très attention. Utilise des produits sans hydroquinonine, c'est très important, pour ne pas avoir des cancers de la peau. Mais aujourd'hui, on parlait du Kwanzaa fête de Noël. De Noël, Happy ouais. Kwanzaa. Tu m'as appris quelque chose, hein. Ouais. Tu m'as vraiment appris quelque chose. Et c'est intéressant parce que sur tout le continent africain, effectivement, on fête beaucoup les récoltes. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, on fête par exemple la récolte des ignames. Ce sont des grandes fêtes. Voilà, fêter comme ça les prémices. Et parmi les 7, tu appelles ça comment? Tu as cité 7. Les 7 principes, justement, il y a l'unité, il y a le travail collectif. Travail collectif et coopération économique. Donc tout ça rentre justement dans ces premières récoltes parce que c'est l'économie, c'est le travail, c'est l'unité parce qu'on récolte ensemble et bien sûr on fête le Kwanzaa ensemble comme ça, c'est magnifique. En tout Et, cas. et bien sûr que ma suite art, elle était justement dans cet univers afro-américain parce qu'elle était, elle était un peu de Babylone de l'autre côté. Donc je crois qu'elle connaît un peu entendu parler du Kwanzaa, c'est ça? Yes, I still do remember what they used to do for us in school. Like when I was still a little girl in elementary school, when it's Kwanzaa and everything, they would actually give everybody what they could. They have an apple carnival festival. It's an apple that they dip into la caramel. Ensuite, on met ça sur a stick. Donc les gens mangent ça comme ça en fait. Donc c'est une pomme enrobée de caramel, on met sur un bâton. So they give many other fruits just for free and to just bring out that
what he was actually trying to say. Alors, Yes. ce qui est bien avec ça, c'est que je ne sais pas si on peut commencer déjà à parler de ça parce que on va emmener les labelliennes et labelliennes à déguster des plats, à avoir une évasion, on va dire, gustative, des plaisirs sensoriels, des mains africains. Alors, on va commencer je vais prendre qui va prendre, avant de lancer le journal en français qui arrive justement dans 5 minutes, on va parler par exemple du repas avant de lancer les autres, moi je vais vous parler des repas festifs d'Afrique et vous dirigez directement du côté de... Tu nous emmènes où, toi? Du Gabon, pourquoi pas. On commence par le Gabon où nous sommes. Hein. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, Sabrina, c'est à toi. Parle-nous un peu de ce repas imaginaire. Il y a des photos qui vont passer au fur et à mesure, mais je vous demande à tous de vous laisser diriger et guider par justement la sensation. Vas-y. Alors, on est dans les repas festifs, que ça soit au Sénégal avec du bafé, du yassa, du tipoudjen. Là, nous, on n'est pas dans les crèmes glacées. Non, nous, on est dans les mains typiquement africains qu'on aime bien manger pendant les fêtes, comme Noël ou le Nouvel An. Donc là, on est dans... du niemboué, du poulet fumé au niemboué. Voilà. Ah là là. Accompagné de bananes plantain frites. Donc cette sauce typiquement africaine, c'est des noix de palme qu'on a fait bouillir, qu'on a pilé. Oui. Ensuite, on a recueilli le jus. Ce jus ou cette sauce. Et voilà, le poulet fumé, qui est du poulet normal, ou du poulet, ou de la poule du village. On aime bien pendant les fêtes prendre la poule du village qu'on a fumée, comme ça, au village, sur de la grille, qui donne cette couleur caramel. Avec le fumé, avec le bois qu'il faut. Oui, tu connais. Donc, on mélange, on fait bouillir cette sauce, on met déjà tous les condiments qu'il faut. Nous, on aime bien manger épicé en Afrique. On adore ce goût très fort. Voilà. On met toutes les épices à l'intérieur, du piment, du poivre, de l'oignon. Ensuite, tout simplement, on laisse bouillir. Et comme le poulet fumé à la base est déjà quasiment cuit, on a laissé juste un peu... prendre le goût de la sauce et que la sauce prenne le goût du fumé. Tout à fait. Oh mon Dieu. On va mettre à l'intérieur de la sauce pendant qu'elle est en train de bouillir et laisser mijoter quelques minutes. Et c'est prêt. Et on sert avec quoi? Avec du riz, avec de la banane, du manioc. Voilà, du manioc. Alors ou des tubercules de manioc. Des tubercules de manioc. Avec des tubercules de manioc. Ouais. Moi. Super. Écoutez, vous avez aimé juste un oui ou un non, vous avez aimé, c'est du niemboué. Alors le niemboué est appelé aussi au Congo la mouam. Oui. Alors, on le mange aussi au Congo, on le mange même au Sénégal, mais du côté de la Casamance. Tout à fait. On le mange à Abidjan, on appelle ça la sauce graine. C'est toujours le niemboué. Comme Cameroun on disait également. ici, au Cameroun aussi on a l'huile rouge. Alors on disait toujours que les pays africains et les pays du monde mangent la même chose, mais ils l'appellent différemment et ils le préparent différemment. Avant de continuer sur ça, on va venir sur la nouvelle génération pour voir si elles aiment ça. Mais avant tout, on va passer d'abord au journal en français. Mesdames et messieurs, c'est parti, le tout en image en français sur la belle télévision. C'est comment, Yann? C'est le tout en images en français, normalement. Alors, les nouvelles de l'Afrique et d'ailleurs, ici ou ailleurs, voilà, c'est maintenant. Si on les prend en régie. À la
l'approche des fêtes de fin d'année, nombreux sont les consommateurs qui redoutent une flambée des prix sur les marchés. Souvent, des commerçants prétextent d'un déficit d'approvisionnement des marchés pour faire de la surenchère. Il s'agit en général des marchés des produits vivriers qui, en période de fête, enregistrent une forte demande, une opportunité que les commerçants saisissent pour tenter de faire de bonnes affaires sur le dos des consommateurs qui doivent pourtant faire face à de nombreuses dépenses liées justement aux fêtes. La donne n'est pas différente en ce qui concerne le marché des consommables. Les tenants de ce secteur d'activité très souvent prennent plaisir à annoncer de fausses soldes rien que pour attirer de la clientèle. Le marché de jouets n'échappe pas non plus à cette réalité d'une économie libérale naturellement assujettie à la loi de l'offre et de la demande. La vie est chère dans la plupart des capitales africaines. Certains gouvernements en ont pris la pleine mesure et ont plafonné jusqu'à la mi-janvier 2018 les prix d'un certain nombre de produits de grande consommation tout en intensifiant les actions de contrôle sur le terrain. Ces contrôles permettent aussi de s'assurer de la disponibilité des produits et autres marchandises de grande consommation. Un peu partout, les constats sont clairs, les marchés sont suffisamment fournis. Il y a en abondance des féculents, des fruits, des produits frais, de la volaille, des produits laitiers et des matériaux de construction. Et de ce fait, rien ne saurait justifier une hausse des coûts. Tout est donc mis en œuvre pour permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année avec l'assurance qu'elles paient le juste prix pour le produit demandé. Seulement, le problème du juste prix étant réglé, une autre question reste latente. Comment disposer de ce qu'il faut pour justement payer le juste prix? Au Sénégal, Noël est un important moment festif qui rassemble les familles. Pour l'occasion, chaque parent offre un présent à son enfant. Les commerçants proposent à leur tour une large gamme de jouets, des voitures télécommandées, des figurines Star Wars, des peluches, des poupées entre autres. Des jouets accessibles à toutes les bourses, nous disent les vendeurs. Cette année, on a renouvelé notre gamme de jouets. Regardez, on a des poupées, des vélos, des dinettes, des voitures télécommandées. Chacun peut y trouver son compte, car nous sommes conscientes que les temps sont durs pour tout le monde. La conjoncture est passée par là. Cette année, de nombreux commerçants misent sur la qualité des jouets. Objectif, ramener à leurs clients de nouveaux produits et de grandes marques internationales reconnues qui pourraient faire plaisir aux enfants pour Noël. Cette année, nous avons mis la barre haut. On a importé des jouets de marques internationales pour le plaisir des parents et des enfants. Les clients viennent timidement en ce moment, nous les rassurons, les marchandises ne sont pas chères du tout. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de rush. On voit les clients par compte-gouttes, mais nous les encourageons à venir. D'ailleurs, nous sommes en solde. Musulmans et catholiques célèbrent Noël. Dans les artères de la capitale, impossible d'ignorer que les fêtes sont là. Les marchands ambulants sillonnent les rues de Dakar avec des sapins, des guirlandes. Noël approche à grands pas. Et cela se ressent dans l'effervescence des rues et magasins d'Abidjan. Les grandes surfaces et marchés ambulants ne manquent pas d'articles de Noël. En Noël, on trouve des sapins, des crèches, des cheveux d'ange, des vêtements de Noël, des jouets. Les clients, ils viennent généralement, ils sont pleins, ils viennent et quand ils repartent satisfaits, ils trouvent tout ce qu'ils veulent en tout cas. Les parents viennent de demander les prix des jouets. Ordinateur, avec les poupées, avec les petites voitures, ça qui marche. À l'occasion de cette célébration, l'honneur est donné aux enfants. Ceux-ci reçoivent des jouets de la part de leurs parents ou des personnes généreuses. Mais comment se fait le choix des cadeaux? Pour le savoir, nous avons approché certains parents et responsables d'enfants. Je pense bien que les cadeaux que je vais acheter, c'est en fonction des enfants. Celle de 9 ans, je vais lui donner une tablette à manette, de sorte à pouvoir en tout cas l'instruire. C'est une voiturette que je vais acheter pour l'enfant de 1 an. On fait repasser une machine à coudre à la petite. C'est pour juste la ramener à la réalité que quand elle va grandir, c'est ce qu'elle va utiliser. J'ai choisi une dinette, une machine à coudre, une poupée parce que ce sont mes jouets préférés. Et aux parents, nous leur proposons des dinettes, des cuisinières, des poupées aussi, pourquoi pas, même des téléphones aussi, tablettes, en jouets, pour que les enfants puissent, parce qu'aujourd'hui dans l'éducation, les téléphones, tablettes aussi interviennent aussi dans l'éducation des enfants. En tout cas, tout ce qu'il y a sur le marché, en tout cas, nous en tant qu'éducateurs, on conseille beaucoup de jouets qu'il y a sur le marché.
Il est certes important de déceler le besoin réel d'un enfant avant de lui offrir un jouet. Cependant, certains parents trouvent ce choix délicat. Le choix des cadeaux influence les enfants. Je veux dire à mes frères et sœurs d'acheter des poupées, des motos, des vélos pour des enfants, de ne pas acheter les pistolets et d'autres choses encore. Le pistolet, donner le pistolet ou bien des bangers ou bien certaines choses, en tout cas des armes aux enfants, c'est pas bon. Le jeu influence. Quand je suis en train de donner voiture à mon petit, c'est parce que je me dis qu'il aime beaucoup les voitures. Il va se dire que pour avoir les voitures, quand il sera conscient, pour avoir une voiture, il faut travailler et ça va l'amener à travailler. La fête de Noël étant attribuée aux enfants, l'essentiel pour eux est de recevoir un présent et surtout d'être heureux. Je suis très contente et j'attends Noël. Global Entrepreneurship Index se présente comme un indicateur de l'état de santé de l'écosystème entrepreneurial dans un pays donné. Cette étude s'appuie sur 14 piliers importants qui permettent de ressortir un baromètre assez représentatif dont la perception que l'on peut se faire des opportunités d'affaires, la capacité de la population à entreprendre, le taux d'adoption des technologies, le capital risque, la technicité du capital humain, la capacité des entrepreneurs à créer de nouveaux produits, entre autres. L'Afrique subsaharienne a fait une légère avancée par rapport au dernier classement de l'indice global de l'entrepreneuriat. L'indicateur le mieux classé reste la perception des opportunités avec un score de 34%, alors que celui des compétences des startups reste le moins crédité avec seulement 8%. Dans le classement qui a pris en compte 30 pays en Afrique subsaharienne, le Botswana, 52e mondial, se positionne en leader avec un score de 35%. La Tunisie, premier africain et 40e mondial, étant classé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le top 5 subsaharien est complété par l'Afrique du Sud de 33% et 57e mondial, la Namibie 31% et 61e mondial, le Gabon 25% et 79e mondial et le Swaziland 24% et 86e mondial. Le bas du classement africain fait office de classement mondial avec le Burundi 12%, la Mauritanie 11% et le Tchad 9%. Pour ce qui est de la tête du classement mondial, elle est occupée par les États-Unis 90%, la Suisse 89%, le Canada 85%, la Grande-Bretagne et l'Australie 82%. Ce rapport fait aussi des recommandations pour l'amélioration du secteur entrepreneurial, dont la plus probante est la mise en œuvre de plans d'action pour développer l'accès à l'éducation et favoriser les formations qui préparent à une carrière d'entrepreneur. Déjà présente il y a quelques mois en terre gabonaise, la délégation de la Confédération africaine de handball avait jugé satisfaisante l'avancée des travaux du Palais des Sports de Libreville. Le président de la CAB avait tenu à rassurer les nations participantes à la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball que les travaux étaient à un niveau d'exécution remarquable et que la compétition se déroulera aux dates prévues. À moins de 30 jours du tournoi, la délégation de la dite confédération effectuera de nouveau une visite au Gabon. Cette visite donc, qui s'étalera sur 2 jours, permettra à la Confédération africaine de handball non seulement de savoir où en sont les travaux à quelques semaines de la CAN, mais également de rencontrer le ministre des Sports et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Rappelons que 10 équipes prendront part à cette manifestation. Il s'agit du Gabon, pays organisateur, de la Tunisie, du Cameroun, du Congo, de l'Égypte tenant du titre, de l'Angola, du Maroc, de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Le décompte a sonné, 5, 4, 3, 2, 1, go. On continue dans notre avion avec, justement, je suis le pilote de cet avion. Hein. Il y a le chef de cabine qui est là, Mireille Nzoubou, ce matin. Yo. On a l'hôtesse en chef, et habillée pareil, hein. Hôtesse en chef qui est là, Sabrina. On a donc le chef de cabine principal qui est Stéphane Kassa pour vous. Et puis on a justement celle qui m'accompagne, mon assistante dans le cockpit. Elle, c'est Georgina avec son dinosaure. C'est comme ça, non? Yes. C'est parti. Donc, alors là, on va continuer. Tout à l'heure, on vous a déjà emmené comme ça. Vous aviez la salive avec ce niemboué, cette mamouam, cette sauce graine, comme on dit là-bas du côté d'Abidjan. On va maintenant aller chez Georgina. Et puis, Georgina, tu voyages avec nous. Je crois que tu nous emmènes du côté du Cameroun, chez nos amis camerounais.
On salue Bilongo, Monsieur Bilongo et toute sa famille là-bas. Yes, of course. I'm now taking you guys. Well, we were in Gabon and now we're going to Cameroon. The meal that I've adopted from Cameroon is what they call fufu and ero. It's actually a traditional meal, and what they do, it's 2 leaves combined. That means there's one leaf that's called a water leaf. I hope that as I'm talking, the elements are passing. On va mettre de toute façon, on va mettre tes éléments là. S'il est prêt en régie, Monsieur Chun, donc pour le foufou, tu as dit Ero. Ero. Voilà. So there's one leaf that's called the water leaf, and then the second leaf is what vous utilisez ici au Gabon, qui s'appelle le kumu. Voilà, le kumu qu'on a découpé là. Voilà. In English, they call it ero. Dried ero. Voilà. Mais le ero, c'est le kumu. C'est le kumu, mais c'est préparé d'une autre manière et c'est mélangé avec une autre feuille qui a beaucoup d'eau, quoi. Ça s'appelle le water leaf. So you put it's something mixed with kanda. Kanda is what they say in English, the harder skin of the cow. And then voilà, and then there's also they put fried shrimp, les crevettes fumées, voilà. Then they also put some people put onions. I don't put onions. And then it's something that you mix it with the oil. You add red oil, palm oil, as people say, and then you. En fait, there's some people that they just put meat. There are other people that just put dry fish. There are other people that put real fish. But as for me, I specifically like kanda with the fried fish, and then also with the meat inside. It's really something good to enjoy. And to be sincere, this Christmas I'm cooking it for my family, the fufu. And tell me, do you eat this sort of meat? Yes, I eat it. There's meat. Il y a la viande. Ok. Donc toi, tu manges les légumes, mais il faudrait qu'il y ait de la viande. Mais des légumes sans viande, ni poisson, ni poulet, tu manges pas. Voilà. Mais il faut quand même, s'il y a de la viande dedans, il y a des condiments, je mange. Voilà. Merci pour le hero que tu nous as. Merci pour le hero que tu nous as emmené. Il y en a qui pensaient que c'était le soupu kanja parce que ça ressemblait un peu au soupu kanja au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Donc le hero. J'espère que vous avez aimé. Donc déjà sur notre table du 24 chez moi. Il y a ce plat de niemboué au poulet fumé. À côté du niemboué au poulet fumé, il y a le hero au foufou. Voilà. Et après ça, on va chez Stéphane, parce que Stéphane, vous savez qu'il a vécu longtemps dans un pays, et je crois qu'il va nous rappeler c'est quoi ce pays, et nous parler justement de la nourriture qu'il nous propose aujourd'hui. La Stéphio. Yo. C'est à toi, maman. Ok, je vous amène au Ghana, pays du Nkrumah, pour aller déguster le jollof. Le jollof. Ok. C'est quoi le jollof? Le jollof rice, c'est du riz rouge, fait avec de la tomate, des oignons. Voilà, ils utilisent beaucoup la tomate en fruits. Et voilà, et on mange ça avec une sauce, un piment assez spécial parce que on fait sécher la sardine fumée, séchée. On pile, après on met le piment et la tomate, ça devient une sauce. Et c'est avec ce qu'on fait le jollof. When you finish to cook them, you chop them. When you chop them, you fill them. When you fill them, you decrease. You decrease. That's the pitching. I beg to you. I beg to you. You feel them. I feel it. Yes. I feel it. You feel them. You chop them. You cook them. Decrease because it goes sweet. C'est kinda. Et là, le feu sort, là, c'était le feu sort. Non, lorsque je dis ça, c'est pas pour blaguer, c'est comme ça que quand ils te vendent ça, c'est comme ça qu'ils disent ça. Ah bon, hein, c'est le vendeur. Ouais, il te dit que quand parle le broken English, ils disent when I finish to cook, c'est cette sauce justement qu'on quand j'ai fini de préparer ça. Cette sauce avec justement la sauce avec de la sardine séchée. Voilà le piment, ils ont fini de piler ça. Après, il faut une sauce et tu manges ça avec du poisson. Là, YouTube en régie, la Bélienne, c'est incroyable. Il est en train de dire qu'il a tellement faim. Je crois qu'il est presque en train de pleurer parce qu'il croit que ça le rappelle son tchéboudienne qu'il a. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas vraiment c'est pas la même chose. Parce que pour moi,
c'est en fait le jollof au Ghana, c'est vraiment c'est plus que de l'amour en fait. Okay. C'est vraiment le quotidien, ça fait partie vraiment de leur culture en fait. Le jollof vraiment ça représente beaucoup pour eux vraiment ce plat là. Voilà, il y a de l'avocat aussi, tu vois. On peut mettre sur le riz l'avocat. Bien sûr. Mon Dieu. Et quand tu manges ça, je t'assure que ibisuito. Tu as les ibisuitam. Can I ask a question? Ask. So you guys put tomatoes, you put onions, you put sardine, pounded sardine, you put what else again? Do you put meat? Do you put any other thing? Because it sounds like the jollof rice that people also do in Cameroon. No, it's different because there is the jollof in Nigeria. Yes. It's different than the jollof in Ghana. Different from jollof to Cameroon. Togo. Et Gabon, tu as mis le riz gras. Oui, mais c'est différent. Parce que justement, ils font ça avec une... En fait, tu reconnais le jollof ghanéen, c'est vraiment l'original. It's very original. It's different. It be sweet. I love them. I know say it be sweet. When the rice come to your mouth, you're melting. When you chop them. You melt. Bon, regarde Stéphane. Tu t'envoles. Sur un appareil, il y a Rio, et Ken. FF. Au milieu, il y a Play et il y a Pause. Mais d'abord Pause, parce que le riz là, j'ai l'impression que c'est à côté de moi, c'est en train de sentir, parce qu'on disait qu'on avait notre table du 24, on a ce poulet fumé au Niemboué, on a le Hero Foufou, on a justement le Jollof Rice, qu'on peut même manger, donc on peut même manger le Jollof Rice et mettre du Niemboué dessus. Non, ça va être différent, parce que le jollof c'est complet. C'est déjà complet, le goût est total. C'est total. Bon, merci, mais pause là-bas. Donc après le riz là qu'on voit là. Oui, on met pause. Total, il y a tout déjà les agréments qu'il faut. Il y a tout le goût qu'il faut dedans. Pas. Mireille, maintenant, tu finis avec nous, tu nous emmènes où? Finis avec moi. Elle ne peut pas finir avec mon jollof. Je mets Mireille au défi de là. Ah bon, c'est ton jollof. Moi, je vous emmène. Regarde, je suis l'arbitre. Tout à l'heure, c'est déjà là. Regarde mon Niemboué qui est là. J'espère que tu vas. Je vois mon Hero là. Faut donner les notes. Le jollof est là. Je donne les notes. Faut donner les notes. Sur 100. Sur 100. Faut pas tricher là. Mireille, à toi, vas-y, emmène-nous. Moi, je vous emmène à l'île Maurice en passant le Sega, la nation arc-en-ciel. C'est mauvais en ville. Et là-bas, vous savez que la cuisine a beaucoup d'influences indiennes, créoles, africaines. Donc, c'est vraiment un assortiment. Et on va aller déguster le biryani. C'est un plat de fête. C'est d'origine indienne. C'est du riz. Et dedans, il y a vraiment des trucs magnifiques. Vous avez des pistils de safran. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bâtons de cannelle, vous avez du persil frisé, du citron jaune. Vous pouvez manger ça avec du poulet. Vous allez d'ailleurs voir les images. Voilà, vous pouvez manger ça avec du poulet. Mais également, vous pouvez mettre des petits pois. Et puis aussi avec des fruits de mer, genre des crevettes. Dans le riz. Oui, dans le biryani. Et comme vous savez, il y a la mer autour. Donc, vous avez plusieurs assortiments. Ou poulet, ou peut-être viande, ou même légumes pour les végétariens. Tu vois, je pense même aux végétariens. À Noël, vous pouvez manger ça. Ou alors mettre des bons fruits de mer dedans. Et puis, comme ça, on va déguster ça. On a parlé il y a quelque temps de la terre aux 7 couleurs, terre arc-en-ciel. Et bien, on va aller à cet endroit et puis on va déguster ça pour Noël. Et joyeux Noël. Dans ce paradis-là, de l'île Maurice. On va aller dans ce paradis manger ça au bon goût. Au bon goût. Au bon goût. On va aller manger ça au bon couleurs. goût. Ceux qui nous regardent de l'île Maurice savent de quoi je parle. Non, là, et là, ce sera paradisiaque. Bon goût, Alors, il paraît que le personnel de Label TV, dont Bill Manguet et les autres, Pape Dour, on a Silla, on a tout le monde là-bas, Nadine Otsobogo, tout le monde, Rodney Ovono qu'on salue, qui est là avec nous. Il paraît que le Niemboué et le riz, comment t'as appelé ton riz? Biryani. Le biryani sont les meilleurs plats. Pour eux. Mais regarde, Stéphane, Stéphane, t'inquiète pas, parce que moi, c'est moi le juge. Je suis avec toi, ça. T'inquiète pas. Et puis c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, c'est de la gastronomie du continent. Et il paraît que le jury, il y a un jury de l'ombre qui s'est formé. Et il paraît que ton plat, dis donc, avec les crevettes qui sont dedans, les épices. Axel. Il paraît, regardez la télé, chers téléspectateurs. Alors pour vous qui vous écoutez du côté de. Ils n'ont même pas donné les notes. Donc c'est moi qui donne les notes. C'est moi qui donne les notes. Alors. Et après, je pense même qu'on peut même vous donner les ingrédients pour 6 personnes, ce qu'il faut. Il y a de bonnes choses
dedans. Elles sont wise maintenant. Hein. Bah oui, des bâtons de cannelle. Mais vous savez quoi? Safran, vous savez beaucoup quoi? de choses. On a lancé déjà donc sur les réseaux sociaux. Vous qui nous regardez beaucoup sur les réseaux sociaux, envoyez-nous le plat qui a gagné et voilà. Je sais pas si on peut bien voir les ingrédients là, si on peut bien voir les ingrédients, ce qu'il faut pour ce plat. Nous sommes combien là? Nous sommes 5 personnes. Oui. Là, les ingrédients c'est pour 6 personnes. Donc comme en Afrique, il faut toujours réserver à la personne qui vient à l'improviste. Donc on a prévu une 6e personne pour les ingrédients. Mais regarde, il paraît, maintenant là c'est pas le personnel de Label TV, on a le personnel de sécurité qui est en bas justement dans le hall. Il paraît que Joël, Bécal et tout ce monde-là disent que la personne qui gagne doit emmener le plat qu'il a présenté à l'écran demain ici. Moi j'amène ça. Ici? Moi, j'amène mon plat. Il paraît que Mireille est la première. Il paraît que le repas de Mireille, tout le monde est mort du repas de Mireille là-bas. Le feu sort. Je trouve ça. Oui, je pense que je peux trouver ça sur le feu sort. Bah écoutez, alors regardez sur votre table, hein, pour vous qui nous écoutez du côté de la 91.0 Label FM, Label Radio, vous avez justement ce rêve, vous fermez vos yeux, vous avez un poulet du village au Niemboué avec les épices gabonaises. Vous avez un jollof rice qui vous emmène au Ghana avec tout dedans, parce que quand tu le manges, tu le ressens. You feel. Et après, tu bois quelque chose, une bonne boisson. On ne va pas dire le nom de la boisson ou de l'eau. Après ça, on a le hero avec du foufou qu'on mange avec les mains. Hein, il faut bien laver ses mains parce que c'est la fête. Il faut honorer la fête. Alors, vous avez là donc le poulet de Sabrina avec le niemboué, mesdames et messieurs. Hein, le niemboué qui sent bon comme ça, qui sont les huiles de palme. Voilà. Oui. On a aussi après le hero, le Mireille, le repas de Mireille qui est justement le Briani. Le Briani, j'aime bien le nom. Le Briani. Le repas arc-en-ciel. Sur une île au bord de la mer. Et après, vous nous emmenez dans le nom n'est même pas top. Bien sûr. Et c'est un plat qui mélange plusieurs influences. Et là, maintenant, on a ce foufou-là. Mon Dieu, la sauce est pimentée avec le foufou. Et maintenant, il paraît que Label TV dit que le dernier plat, eux, ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas ce plat. Alors que moi, c'est mon plat préféré de toute façon. Non, solidarité masculine. Le jollof rice. C'est un homme qui l'a préparé. Mais vraiment, vous voulez. Puisque c'est un homme qui l'a préparé, pour moi, c'est le jollof rice le premier. Donc, mesdames et messieurs. Ça ne fait plus rien. Alors, je suis très heureux de vous offrir justement ces mets africains parce que il faudrait aussi que la Noël, donc justement au sein de nos papilles dégustatives, soit justement représentative des pays où nous sommes. On n'a pas de la gastronomie africaine. Voilà, maintenant on change même notre gastronomie en faisant le niemboué d'une autre façon. Hein, on fait un petit coucou comme ça à chef au miel qui va prendre le niemboué et qui va mettre un coulis de niemboué sur une tranche de quelque chose. On va avoir ce jollof rice qui va être présenté dans un moule de gâteau avec du fromage en haut. On va avoir le repas de Mireille qui est justement le repas arc-en-ciel, qui va avoir toutes ces couleurs de la nature. On va avoir justement le hero avec son foufou. Et comme on a le hero avec son foufou, on va passer après juste le petit jingle au gossip, un petit congossa de la part de celle qui dompte les dinosaures. Elle est là, c'est Georgina. Juste un petit jingle, on est là. Okay, so Georgina, c'est parti. À toi, ma grande. Thank you, Axel. So today my sneak peek isn't really a serious gossip. It's just something that influences people of my age to be more creative in terms of Christmas. Today I'm going to talk to you about the different kinds of costumes that people wear during Christmas time. I don't know if you guys were aware. I don't know. There's some people that they like to dress up like a bunny with the red Santa Claus girls kind of costume. I don't know. Somebody like me, I'm always underground, as they say. My sweetheart isn't underground. I wear my
my 2017 glasses that are red and everything with my Santa Claus hat, and then you mix something up. I have some stars for you guys as you guys are seeing it. The various types of ways you can be presented. Christmas is like Halloween. You have to dress up. You have to be interesting. It's sexy. It's true. Girls of my age want to be sexy. You have to be sexy. And you have to wear those kind of things. Sexy mother Christmas. Sexy mother Christmas, sexy girlfriend Christmas, sexy every voila. That's the kind of thing you have to keep up the spirits. My generation is like that. We can't do anything about it, but that's basically it. Whether you want to be elegant and classy in red and black and white, whether you want to be the sexy mama, whether you want to be that's just it. You have to be creative. C'est pas chaque fois que. This is Lady Gaga. Which one? Nicki Minaj. With Nicki Minaj. Okay. Yeah. Le feu. So that's kind of it. I give you guys some pictures of Nicki. I give you guys some pictures of Beyonce, of Rihanna, of Mariah Carey. Thank you. And yourself. Myself. Hopefully you guys will see a picture after Christmas. Can you wear it? What? What I see. see. Respect. No, please. Sexy like that. It's your generation. No, it's my generation. I can be sexy. Yeah. But if I want to be sexy, I'll be more of I'll have a Santa Claus coat. Voila, with the Christmas hat and some glasses. And then, just kind of cover it with some heels, black heels. I can go out like that, knowing that it's not too short, not too sexy, not too long, but you're being elegant, you're in the fashion mode, and then you're just, so that's it. But look at to tomorrow. Yeah, basically that's it. Merci, ma pupuse. You're welcome. C'était tout pour aujourd'hui. Oui, Donc, tu nous as emmené, alors pour vous qui nous écoutez du côté de la 91.0, elle nous a emmené justement dans cet univers des stars qui s'habillent pour l'occasion de Noël. Donc, avec Beyoncé, Lady Gaga, Mariah Carey. Non, Lady Gaga, Nicki Minaj. Voilà. Toutes ces stars, je veux dire en général, qui s'habillent pour l'occasion et qui portent des tenues de Noël. Donc, la couleur qui est le rouge et le blanc. Si particulière de Noël. Merci, ma gossip. You're welcome. Alors, tu as dit, on dit pas gossip, on dit sticker? Sneak peek. Sneak peek. Sneak peek. Alors, si tu devais translate sneak peek in the French, ce serait quoi, sneak peek? I don't know. I think some people like to call it here exclusive. Exclusivity. Yes, people say, let's get the exclusive view of this. So, d'accord. Voilà. Exclusivité, c'est quelque chose. Thank you for all. You're et welcome. d'ores et déjà, je te souhaite un joyeux Noël. Tu es là avec nous. On va partir maintenant dans l'information, mais pas l'information comme vous l'avez eu tout à l'heure, c'est l'info 2. On va parler avec quelqu'un qu'on a reçu ici. Mireille reviendra juste après cet élément, mesdames et messieurs. Le premier symbole que nous devons nous approprier, c'est la naissance de Jésus. L'incarnation, c'est un grand mystère. Le mystère de l'incarnation, c'est un grand mystère parce que quand Dieu décide de venir faire vie avec nous dans l'humanité, c'est d'abord là le début. Et puis après, les gens ont commencé à donner des cadeaux. Mais l'origine des cadeaux à Noël, c'est aussi une autre histoire. Là, nous sommes avec la célébration des rites dans l'Antiquité, où on échangeait des cadeaux autour de certaines dates. Il y avait un personnage fameux qu'on appelait Nicolas. Alors, on pensait que Nicolas venait du ciel en célébrant avec la déesse Étrénia, d'où le mot étrenne, les choses que... Alors les cadeaux viendraient de cette déesse-là, des nuages, pour récompenser les enfants qui ont bien travaillé ou pour punir ceux qui n'ont pas bien travaillé. On leur donnerait un cadeau qui n'est pas tout à fait de leur goût. Et donc les cadeaux ont été associés à la naissance de Jésus à partir de ces légendes-là, à partir de ces représentations de l'Antiquité, pour associer à Noël
la récompense des enfants, les encouragements des enfants. Donc la déesse Strenia a donné une ouverture pour qu'on récompense les enfants. Mais quel cadeau il faut donner aux enfants, justement? Il faut encourager les enfants. À Noël, les chrétiens devaient donner aux enfants des cadeaux qui ont un sens. Aujourd'hui où nous sommes, si un parent, quel qu'il soit, s'il donne un cadeau, par exemple, d'une poupée à sa fille, c'est une bonne chose parce qu'il entraîne l'enfant à s'occuper de l'humain. Mais s'il donne un cadeau comme le fusil, il faut dire à ses parents de bien réfléchir parce qu'il entraîne l'enfant à la guerre qu'il est en train d'enseigner sans le vouloir. S'il donne des cadeaux qui ont un sens humain, alors nous l'encourageons. Mais s'il donne des cadeaux qui détruisent l'humanité, nous disons c'est mieux de ne pas donner des cadeaux. Voilà un peu l'enseignement que nous devons faire quand nous avons la possibilité de parler aux enfants, de parler aux parents, que le cadeau, oui, mais un cadeau qui respecte la dignité humaine. Voilà un personnage qui remplit maintenant les sociétés et qu'on associe à Noël. C'est un Américain, le Père Noël. Le Père Noël, c'est un personnage américain. Et avec les cadeaux avec la déesse Strenia, avec les cadeaux qu'on donne aux enfants, il fallait ajouter à Saint-Nicolas, donc, qui accompagnait la déesse Strenia, il fallait ajouter un autre personnage pour les Américains qui commence avec Saint-Nicolas un peu plus jeune. Il faut donner une certaine vieillesse à un nouveau personnage que l'on appellerait Père Noël, qui viendrait non pas comme déesse, mais comme responsable des cadeaux. On lui garderait les traînes, on lui garderait la possibilité de donner des cadeaux aux enfants. Donc, je dis qu'il est américain, effectivement. Il faut le situer, dans les États-Unis de l'époque. Il entre effectivement dans l'histoire de Noël avec sa grande barbe, avec sa tunique rouge, donc il est américain à partir du 19e siècle jusqu'à maintenant. Avant le 19e siècle, on parlait juste de Saint-Nicolas, on parlait de cette déesse qui venait du ciel, des nuages qui donnaient Voilà. Donc chaque année, à chaque période, à chaque époque, on ajoute quelque chose. Vous me demanderez, les boutiques sont remplies maintenant de jeux de Noël, du Sissi. Même les païens qui ne connaissent plus Jésus, nous les invitons à connaître Jésus parce que Jésus leur donne la possibilité de vendre, d'acheter. Jésus leur donne Noël devient la fête du commerce. Ça ne devait pas être la fête du commerce, ça devait être la fête de la conscience. Où je sens que Dieu même, il est venu dans l'humanité pour moi. Où je sens que Dieu même, il est venu me racheter de mes péchés. Je sens que Dieu même, il est venu tout près de moi pour m'apprendre à vivre heureux dans ma façon d'être et dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec lui. Et maintenant, on oublie cette partie essentielle de Noël qui est la fête de l'incarnation de Dieu, c'est devenu la fête du commerce. Allons doucement. Le pape nous dit, passons du bruit, où on entend beaucoup de bruit, les lumières, à une conscience de la naissance de notre Sauveur, de la naissance de l'enfant Dieu dans notre vie, le Prince de la paix. Alors la dernière fois, il y a quelques vendredis, nous avions reçu justement des musulmans qui nous parlaient du Magal de Touba, spécial dédicace à tous ceux qui sont du côté du Touba, justement, on parle comme ça de Baïfal Mayombe, qui était là justement. Et aujourd'hui, on a reçu justement le père Yves Loussou, qui nous revenait justement sur justement, je disais, la symbolique de cadeau. Mireille, toi qui as approché ce prêtre de très 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 près, parle-nous un peu de ce moment entre vous deux.
Oui, avec le père Yves Loussou, qui est responsable des missionnaires claritains du Gabon. Nous avons évoqué plusieurs symboles, le symbolisme du Père Noël, comme vous avez vu, et aussi des cadeaux. Voilà, les cadeaux, le genre de cadeau qui est le Père Noël, Santa Claus. Et il faut dire que, comme il le disait, Noël est une fête. Pratiquement tout le monde fête Noël. C'est une fête religieuse dès le départ, mais qui est devenue, on va dire, populaire. Donc, il y a ce côté religieux, il y a le côté populaire. Plus que, comme il le dit, même les païens, c'est-à-dire les non-religieux, fêtent quand même Noël en offrant des cadeaux à leurs enfants, en se retrouvant en famille, en partageant un repas. Ils fêtent Noël. Et Noël est devenu carrément l'occasion de dépenses. Il y a toute une économie qui tourne autour de Noël, plusieurs dépenses. Les gadgets, la nourriture, les habits, les vêtements, les voyages. L'organisation, les voyages, l'organisation aussi du repas. Parce que plusieurs personnes vont en pèlerinage pendant la période de Noël. Et surtout l'organisation du repas. Une semaine avant Noël, tout le monde s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait pour Noël? On va chez qui? Comment ça va se passer? Il y a les tables, il y a les assiettes, il y a tout l'assortiment de verres à sortir, les nappes de table, les chaises à commander, la déco, les tentes. Vraiment, c'est vraiment économie. C'est très économie, voilà. Et donc, il disait que effectivement, les gens ne vivent plus Noël à l'intérieur parce que Noël, c'est d'abord une fête qu'on vit à l'intérieur de soi pour accueillir justement la naissance du Christ. De Jésus. De Jésus. Oui, de Jésus, parce que le Christ, c'est après la naissance qu'il est devenu Christ. Il est devenu Christ, donc on dit la naissance de Jésus. Sœur Mireille. Non, c'était pour te faire sourire. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir un peu tout ce qui tourne, comme on le disait, autour de Noël. D'accord. Il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup d'excès en matière d'argent. Ok. Et pourtant, nous sommes... ça coïncide avec la fin de l'année, mais on dépense beaucoup sans penser à la nouvelle année, qui arrive. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve fauché en début d'année parce que on a tout dépensé pour les fêtes. Donc, parlons de cadeaux, c'est intéressant ce qu'il disait. Le petit garçon, on lui offre un petit fusil. Bon, le fusil, c'est quoi? Le fusil, c'est la guerre. C'est vrai, certains diront, avec le fusil, on peut se défendre. Non, c'est la guerre. Mais c'est d'abord la guerre, le fusil. Et puis on le voit, l'enfant, quand il a un fusil, il est là. Et même le parent qui l'a offert le fusil, après dit, tu nous fatigues avec ton bruit là. Voilà, ou bien il dit, papa, maman, je vais te tuer. Ou bien son petit frère, papa, je vais te tuer. Mais ça, c'est la guerre. C'est ça. Et puis, il y a d'autres jouets qui... il parlait d'humanité. Les fusils sont des jouets qui tuent l'humanité, en fait. Qui tuent l'humanité. Alors que, bon, certains autres jouets comme... je sais pas, je vais prendre une petite poupée ou une dinette, sont des jouets, par contre, qui poussent l'enfant, qui aident l'enfant à vraiment rentrer dans l'humanité, à aider, à aimer l'autre. Voilà. Je faisais ça, tu sais pourquoi? Non. Parce que quand tu parlais de cadeaux, je voulais te poser la question. Tu vois, comme un petit enfant, je suis retournée en enfance, en fait, pour te dire, moi, monsieur, moi, madame, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vraiment vous pensez, sur le plateau, en quelques minutes, avant de passer la parole à Stéphane, qui va vraiment nous emmener dans son flashback, nous faire reculer l'avion dans le ciel, pour aller un peu se rappeler de quelque chose qui est passé. Est-ce que vous pensez que vraiment la dinette, vous avez dit chez les filles c'est bon pour les cadeaux, mais chez les garçons et tout, est-ce que vraiment les cadeaux qu'on offre sont les cadeaux que les enfants doivent avoir, comme le prêtre le disait? Tu sais, Axel, c'est vrai, on dit, est-ce qu'une fille doit forcément avoir une dinette ou une poupée? Peut-être à un certain âge, elle devrait peut-être l'avoir pour au moins rentrer dans cet univers rester dans cet univers de filles. Un petit garçon, peut-être vers 10, 11 ans, il peut peut-être profiter de la dinette de sa sœur. Mais bon, un enfant de 3, 4 ans, un petit garçon auquel on offre une petite Barbie, c'est pas possible. Une petite dinette. Bon, il est dans un milieu féminin parce qu'il apprend à bercer le petit. Et puis après, bon, tu comprends. Mais dis-moi, oui, Georgina. Regarde, Georgina, il y a des poupées garçons, on appelle les Ken, les maris de Barbie et tout ça là. Est-ce que tu penses que ce sont des poupées pour filles ou ce sont des poupées pour garçons? To be sincere,
For me, I think that. What is your point of view about a present for children? There is a present for men and a present for jigen, j'allais dire jigen, qui sont les filles en Wolof. I know that there's specific gifts for boys and there's specific gifts for girls, which is good. There's also gifts that it's something that's supposed to be mixed. But the question that I actually want to ask to parents and to all of those listening to us on 91.0 and watching the matinal is that it's true, you guys want to buy us gifts that are educative, but the thing is that if you present a child an educated, like for example, if he or she writes a letter to Santa Claus saying that well, I want I want a bike. Okay, but you guys are like, okay, he wants a bike, but I think he'll spend more time on his bike than on his book work. Yes. So you guys will go and buy something educative, like maybe for him or her to to learn how to read, to write, the multiplication timetable, the division timetable. But when you guys give us that, it doesn't, how can I say it? It won't, instead of us being like, oh my gosh, what is it? I want to see. Then when you open it, you're like, what is that? Thank you. So it's true, you don't want to buy us things that are too violent. But the thing is that when you guys give us something educative, like that's not the reaction. So my question is basically, what kind of gift can you give to a child that wouldn't be too violent and that would be educative, but like really, fun. If there are gifts that can be that fun and at the same time the person is learning, the child is learning, then it's perfect. Exactly. Because I remember that for my family, during Christmas time or New Year's time, we used to have this game called Scrabble and Monopoly. Scrabble is something that teaches you, be it 6 years old to 50 something. We used to bake Christmas cookies, brownies, cupcakes. We put it on the table. You're learning. Yes, then we put musical songs, but and you play with your family. And we play with the family. So that means you're learning at the same time. You're also having fun. But what kind of gifts would you guys give to a child that wouldn't be the child be like, what kind of gift is this? And that's something that wouldn't be too violent. You guys are parents. I'm not a parent. I'm speaking from my point of view, from my generation. D'accord. Because it's Dis-moi, c'est très poignant ce que tu as dit, parce que il est très important de savoir quel cadeau offrir à qui. Pas seulement aux enfants, parce que Noël devient justement le jour où on offre des cadeaux. Il y a des cadeaux qui éveillent, il y a des cadeaux qui plaisent, il y a même aussi des cadeaux qui ne plaisent pas. Parce qu'il arrive qu'on t'offre un cadeau et que quand tu ouvres le paquet cadeau, tu n'es pas content de ton cadeau. Parce en que fait. Et parfois même, on offre encore ce cadeau à quelqu'un d'autre ou on le laisse là-bas alors qu'un cadeau doit être consommé de suite. Il est très important d'avoir un cadeau parce que quand on ouvre un cadeau, on s'attend à avoir le wow, le big, on est content de ça. Donc, mesdames et messieurs, sachez quel cadeau offrir à qui que ce soit. Sachez le cadeau que vous allez offrir à votre enfant. Il est préférable cette année d'offrir des cadeaux qui éveillent la mentalité de l'enfant, qui éveillent l'altruisme de l'enfant et que l'enfant ne soit pas décalé aussi avec ses amis. Parce que si vous avez un enfant qui est à l'école, qui est dans une école et que tout le monde a une tablette et que votre fils n'a pas de tablette, vous voyez qu'il va se sentir rejeté, il va se sentir mal quand il est avec les autres, il va se sentir en deçà des autres, complexé par rapport aux autres. Donc offrez des cadeaux à l'ère du temps. Pendant ce temps, nous on va aller quelque part dans le temps pour découvrir un film qui s'appelle Deweneti, qui est daté de 2006, un film qui a été mis en boîte par Diana Gay que sûrement Nadine Otsobogo, la réalisatrice, connaît très bien. Stéphane, c'est à toi, parle-nous de ce film. Flashback, oui. C'est ça? Oui, c'est un flashback. Parfait.
Et puis justement, je suis tellement fâché par rapport au jollof tout à l'heure. Donc ce que je vais faire de mes jollof, je vais les amener à mes chers talibés du côté du Sénégal. Super. Je vais les offrir. Et moi, je suis talibé, donc je vais manger le jollof. Je te donne un plat. D'accord. Tu ne vas pas me donner. Et bien sûr, mon amour, je veux te donner, mais toi, tu n'es pas talibé, tu as un amour pour moi. Donc, parce que je suis pas, tu ne peux pas me donner ça, quoi. Mais je veux te donner, je te donne mieux que ça si tu veux. Oh là là, ils ont recommencé leur problème de couple. Tu peux te donner quelque chose à partir de 23h. On va t'amener de consommer à 4h du matin. C'est un super cadeau, tu comprends? Rien que pour nous. And also, me too, I'm also angry because you guys didn't choose my fufu and eru. But instead, you guys preferred my pictures of Santa Claus. Seriously, guys? Seriously? Stéphane, what is that kind of prison? From de quelle heure à quelle heure? Bon, oui, justement, je vais t'expliquer. D'accord. Oui. Deweti est un court-métrage de Dana Gay, réalisé en 2006. D'accord. Justement, qui traite la question de l'enfance au Sénégal. Justement. Mais dans ce film, il y a un jeune garçon, un jeune talibé qui s'appelle Ousmane, qui se pavane dans les rues de Dakar. C'est un mendiant, et à chaque rencontre, il demande une pièce comme ça et tout aux passants. Et il renvoie l'ascenseur parce que habilement, il donne du plaisir à ses donateurs, ses généreux donateurs. Et c'est comme ça qu'un jour, il rentre dans un magasin de jouets et il décide comme ça à écrire au Père Noël pour réaliser le vœu de chaque personne qui ont été généreux envers lui. Ah bon? Oui, bien sûr. Ben ça rejoint en plus notre sujet du jour sur les cadeaux, sur le Père Noël. Écrire au Père Noël. Et lui, il veut offrir à qui, tu dis? À ses donateurs. C'est-à-dire qu'il veut rendre l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il va demander au Père Noël, comme ça, de dire que merde, Axel, la dernière fois, m'a donné une pièce de 500. Monsieur le Père Noël, je veux que Axel réalise est-ce qu'il veut, en fait. Tu vois un peu, c'est très généreux de sa part. Il renvoie un peu l'ascenseur. Et j'ai une question que je pose à tout le monde, que ce petit, ne sachant ni lire ni écrire, comment va-t-il faire? Ah, pour faire écrire sa lettre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben oui. C'est une question, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut que les gens aillent regarder ce film de Diana Gay, alors. Bien sûr. Deweneti. C'est vraiment un grand film. C'est un film qui parle de générosité. Ça parle de Noël, justement. Donc, vraiment, c'est dans la vie aussi, il faut savoir envoyer l'ascenseur, en fait. Voilà. Et moi, c'est comme ça, je dédie ce film à tous mes petits talibés que j'adore déjà, parce que lorsque j'étais à Derklé, à Dakar, ce sont ces petits-là qui m'ont accueilli. Ils m'aimaient bien, je sais pas, le contact s'est fait naturellement. Tu es un baïfal, c'est normal. Oui, voilà, peut-être parce que je suis un baïfal dans l'âme. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai pensé aux talibés comme ça, pour leur rendre hommage, pour dire que vous existez toujours malgré votre situation, parce que être talibé aussi, c'est tout un concept. Voilà, parce que les gens pensent que être talibé, c'est seulement la pauvreté, c'est seulement la mendicité. Entre-temps, derrière ça, c'est tout un concept, Axel, tu le sais très bien. Donc voilà, donc Noël, c'est une manière pour nous de passer Noël avec les talibés, tout simplement. Ben, donc, mes chers talibés en direct de Derklé, joyeux Noël. Alors, on dit comme ça. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini sering gak dek? Sering gak? Masih. Sering gak? Loolu say tànk. Man daal dama bëggoon nga bindal ma benn lettre ma yónnee ko Papa Noël. Papa Noël. waaw. waaw ñaata nga am. man 500 francs. 500 francs. na la doon fanweeri ligne ak ñett d'accord na. alors. man daal dama bëggoon su ñëw mu indaale ma fas. parce que bu kan la. mu Samba Traoré ndax Samba Traoré moom mu saraxoon ma façon boobu mu yoroon dafa sonn feebar dafa màgget. waaw ak lan. dama bëggoon yaa faat moomu saraxoon ma si restaurant bi lu mu toog mu gaaw a jeex restaurant bëri client te tamit jëkkëram bàyyi naan. ak lan. dama bëggoon policier boobu saraxoon ma mu nekk préfet. dama bëggoon sama sëriñ dem Màkk tabaxaale ngandum juma bu bees. waaw ak lan. te sax
dama bëggoon suy ñëw mu indaale la machine bu bees tàq. man machine bu bees. waaw pour yow. ah yow kat baax nga waay jërëjëf waay. noo tudd. man Ousmane. Ousmane. waaw yow nag duggoo dara. man ankay. C'est parti. Donc comme ça, vous avez regardé un extrait du film de Deweynetti, justement, où on a vu cet acteur... Deweynetti, justement. Où on a vu cet acteur, Abdullah Lai, ouais, qui est décédé, voilà, déjà, qui était un grand acteur de Seben Ousmane. Voilà, donc voilà, quoi. Donc je voulais partager avec vous, comme ça, cet élan de solidarité. Voilà, cet élément de solidarité, cette gentillesse, justement, de la part d'un talibé qui veut carrément, en retour, qui veut offrir à ses donateurs un cadeau, un souhait, en écrivant au Père Noël, justement. Et ce film est en Wolof. Voilà, donc pour marquer encore une fois, le réalisateur nous met dans notre condition afro, justement, pour montrer que... Nos langues. Voilà, pour mettre en valeur nos langues, justement, pour montrer que c'est pas juste que du patois, parce que moi j'ai horreur de ça en fait. Parce que les Occidentaux ils disent que parfois quand on parle c'est pas des langues, c'est du patois, mais pour moi c'est des langues. C'est notre langue. C'est aussi important que le français, l'anglais, l'allemand et tout. Donc le réalisateur comme ça a été très représentatif en réalisant ce film en Wolof. Donc c'était comme ça un joyeux Noël à tous les talibés que Axel connaît bien. Cool Stéphane. Stéphane, je suis très content parce que quand tu penses aux talibés, on pense à tous ces enfants qui sont à travers le monde, à travers l'Afrique noire surtout, tous ces enfants qui sont à des carrefours, tous ces enfants qui sont à la rue, tous ces enfants qui sont dans des orphelinats. On a vu hier, on disait d'offrir, de ne rien attendre. Tous ces enfants qui sont à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades à l'hôpital. Donc ce qui est bien, c'est-à-dire vous qui habitez around des hôpitaux, autour des hôpitaux, allez-y offrir un présent, allez-y offrir un jollof rice, allez-y offrir un plat de l'île Maurice, allez-y offrir un niemboué à tous ces enfants qui sont à l'hôpital, qui souffrent, qui ne vont pas vivre Noël comme vous à la maison. Les talibés aussi, on vous souhaite très très bonne journée du côté du Sénégal. On salue tous les Sénégalais qui sont là-bas. On avait le film Deweynetti. On dit Deweynetti pour que quand c'est la bonne année, quand c'est un anniversaire, et quand on te dit Deweynetti, toi tu réponds Feken Dewen. Feken Dewen. C'est en Wolof, voilà. Genre comme si on te disait meilleurs vœux et toi tu dis que l'année qui arrive fasse que je vive encore des vœux encore plus. Tu vois, il y a toujours le donner et le recevoir. Je te donne mon intention et toi tu espères que cette intention sera encore mieux. Tu vois, donc en gabonais, on n'a pas cette expression, Monsieur Laïtchoun qui parle dans mes oreilles. On n'a pas cette expression, mais c'est très beau, très beau film, très beau film. On a eu la petite lumière de Nadine Otsobogo justement qui nous parlait de ce film. C'est un très beau film en plus réalisé par une femme, Diana Gay. C'est super. Ce qu'on va faire d'abord, avant qu'il ne soit trop tard, je vais demander, mesdames et messieurs, à Georgina d'abord, parce que Georgina, tu ne seras pas avec nous lundi. No, I'm actually going to be, how they call this thing? I'm going to be enjoying my holidays. Quoi? So, yes, you know, j'ai raté Christmas quelque is chose. something is supposed to be with the family and not at work. I'm supposed to be with my family. I'm going to dress up for Christmas and I'm going to, you know, je vais l'exa. Tu vas l'exa. Voilà. Dis-nous quelque chose, voilà, pour les... Tristesse. Une petite chanson pour tout le monde pour Noël. Une petite chanson. Parce que nous, on va chanter lundi. Nous, on va chanter lundi. Donc, s'il te plaît, voilà, tu chantes. Quelque chose. Which song am I going to sing? Même I wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Encore, s'il te plaît. Encore, vas-y. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. C'est
Well, Bravo, bravo. Donc, Georgina, moi, je vais te souhaiter un joyeux Noël. Je vais te dire que je suis... alors, on dit qu'en fin d'année, il faut remercier les gens, comme disait Stéphane tout à l'heure par rapport aux talibés. Moi, je suis très heureux de te connaître. Je suis très heureux de travailler avec toi. J'espère que cette fin d'année sera belle pour toi. Et j'espère que Dieu t'accordera tous tes vœux pour la nouvelle année. Je te souhaite un joyeux Noël. J'espère que tu vas avoir ton petit chien. Mon chien, bien sûr. Et voilà, ça ira. Donc, à toi déjà, je te dis bye bye. Merci. Après ça, je vais du côté de Stéphane. Stéphane, c'est pareil. Moi, pour ma part, et je pense que c'est pour les autres, chacun dira un mot, je suis très heureux de partager justement tous ces matins avec toi. Je suis très heureux parce que je suis sûr que maman, où qu'elle est, elle pense à sa Stéphio. Et que voilà, que tu passes un très beau Noël. De toute façon, nous, on se voit lundi. Tu es là avec nous, donc c'est pas la peine de te souhaiter joyeux Noël. On va se voir lundi à toi. Donc, juste dis au revoir à tout le monde. Ok. Chers compatriotes. La Bélienne, mes chers compatriotes, joyeux Noël. Parfait. Alors, à Sabrina, dis-nous, alors l'hôtesse de cet avion qui nous a emmenés vers Noël, dis-nous quelque chose. La belle Airlines, ça. C'est parti. Bah, écoutez, moi, je veux juste souhaiter joyeux Noël à tous qui nous regardent depuis le lancement de cette chaîne. Joyeux Noël à vous. Passez de très belles fêtes. La santé, parce que c'est le plus important. Lorsqu'on n'a pas la santé, bah... il n'y a rien qui va. Bah, on vous souhaite une belle santé, prenez bien soin de vous et restez vous-même, quoi qu'il arrive. Allez. Moi, j'ai déjà dit au revoir à tout le monde. Je laisse Mireille dire au revoir et puis clôturer l'émission. Mireille, c'est à toi. Ben, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent de la 91.0. Vivez également Noël dans votre cœur. C'est là que vous allez trouver toute la force de continuer. Et puis, on se retrouve, donc, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. On se retrouve lundi. Restez câblés sur la Belle TV. À bientôt. Bye bye. Alors, tu chantes? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bye bye. Happy New Year. We wish you 91.0, on vous souhaite un joyeux Noël à tous qui nous écoutez. Très bonne journée à vous et bye bye.